Les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour, donc François Lavergne, citoyen d'Île de Ré, de retour de l'étranger et de pas mal d'expériences professionnelles. Je viens apporter mon concours au projet d'Élodie Pinault dans le cadre du développement des activités du territoire, puisque c'est un projet porteur et avec des ramifications nombreuses. Donc, je me nomme Philippe Roland, je suis sur Sainte-Marie depuis quelques années, je suis natif de La Rochelle. Donc, j'ai rencontré Élodie et François pour ces projets sur lesquels nous travaillons depuis quelques mois. Alors bonjour, je m'appelle Élodie Pinault, je suis présente aujourd'hui avec mes collègues et confrères pour présenter un projet sur l'île de Ré qui est unique, c'est de mettre en place une fondation qui a pour but de participer à des projets tels que le mien, qui est la panure de Ré, c'est-à-dire de recycler les invendus de marché et les invendus de boulangerie pour en faire de l'alimentation animale. Alors on s'est rencontrés avec Élodie et Philippe Roland, que vous verrez tout à l'heure, autour de projets associatifs, avec pour idée de soutenir tout ce qui pourrait être innovant et qui pourrait favoriser notamment l'économique et le professionnel, donc des métiers, voire des métiers nouveaux sur l'île de Ré pour diversifier un petit peu l'offre. En ce qui concerne la méthode, donc, on va aller vers la création d'une fondation. Elle a pour mérite de mettre en lien des professionnels déjà implantés sur le territoire, qui mettraient des fonds à disposition de ce projet, et en parallèle avoir une association qui, elle, bénéficiant de différents types de subventions, pourrait soutenir cette initiative et lui permettre de voir le jour autrement que par les structures financières habituelles. Alors le principe de la fondation, en quoi c'est intéressant, c'est qu'en fait, une fondation, elle se compose de partenaires financiers, des gens qui vont mettre à disposition des sommes qui sont bloquées et qui ne sont pas récupérables. Donc ça fonctionne un petit peu comme du mécénat. Là, pour l'instant, les documents sont en phase de validation par les structures de l'État, puisqu'une fondation, contrairement à une association, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Donc pour l'instant, nous sommes soumis à une certaine confidentialité pour nos partenaires. Ils n'ont pas souhaité pour l'instant se signaler. Dès qu'elle le sera, évidemment, les documents seront publics. Et donc, l'intérêt aussi d'être en fondation, c'est que pour l'instant, on a un certain nombre de partenaires et rien n'empêche de grossir en termes de partenaires. Puisque le projet, comme je le disais, il va avoir des impacts sur d'autres domaines encore que le projet d'Élodie. Il va permettre la création d'autres métiers qui seront en lien avec ce projet-là. Tu parlais pisciculture tout à l'heure, Élodie. Donc là, dans l'élevage piscicole, il n'y a pas que le poisson, hein. On est aussi sur de la crevette. On est donc du coup sur le domaine maritime. En termes agricoles, on peut aussi fournir de la nourriture animale. Et là, on sait que dans l'île de Ré, pour l'instant, il y a très peu d'élevage animal, mais ça peut être intéressant. Donc cette fondation, elle a l'avantage justement de pouvoir assurer les ramifications qui sont derrière par des partenaires supplémentaires et des mécénats supplémentaires. Les reportages d'Île de Ré TV. Alors l'idée de la fondation et de l'association avec Philippe et François, c'est vraiment d'ouvrir la porte au territoire arrêté et de mettre en place des projets participatifs et solidaires. Et à travers le projet de panure et d'autres qui émergeront, j'en suis persuadée, c'est vraiment de retravailler la revalorisation des déchets sur l'île de Ré, la démarche écologique. Il faut vraiment aujourd'hui qu'on accélère un peu plus l'action de nouvelles démarches écologiques, de revalorisation des déchets auprès des professionnels qui ont besoin aussi d'alléger leur trésorerie au niveau des fonds de déchetterie sur l'île de Ré et dans la pratique future sur le tri des déchets. Alors pour bien comprendre les enjeux autour du choix de stratégie fondation-association, l'association, c'est ce qui va nous permettre auprès des responsables locaux, mais aussi dans sa structure associative, d'avoir donc des subventions, mais aussi des avals pour se lancer. La fondation en elle-même, c'est ce qui va laisser à l'ensemble des investisseurs la possibilité du choix de leurs investissements et aussi la liberté d'action.
C'est-à-dire que demain, on a un projet qui se monte et qu'on peut financer via une subvention. On peut aussi avoir une subvention mécène derrière qui, elle, va payer les locaux, payer du matériel, des infrastructures qui sont nécessaires à son bon développement. Voilà donc l'intérêt de cette structuration en double fondation, association. Donc nous avons rencontré pour les projets Panure et Mare de Café, nous avons rencontré plusieurs intervenants politiques sur l'île de Ré, notamment M. Hérodeau, qui est fervent supporter et preneur de ce dossier. Nous avons aussi rencontré des personnes, donc M. Thomas Robin, si mes souvenirs sont bons, pour porter, discuter, échanger sur la typologie de ces dossiers, notamment Panure et Mare de Café. Donc M. Hérodeau a été interpellé effectivement par le dossier de Panure et notre démarche à Philippe et à François sur le fait qu'il a la compétence au niveau de la communauté de communes sur le développement durable et l'environnement du territoire rétais. Donc effectivement, ce dossier l'a interpellé et tombe dans sa compétence du tri des déchets qu'il est en train de mettre en place pour faire suivre son mandat de maire et de conseiller communautaire. Donc pour conclure cet entretien, les élus et les partenaires politiques sont partie prenante sur le projet qui va certainement se réaliser d'ici la fin de cette année, puisque nous avons un budget prévisionnel de 7 ans qui est absolument crédible et une étude de marché qui est complètement positive. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.